début du XVIIIe siècle, la navigation maritime fait face à un défi majeur, qui est de déterminer la longitude en mer. Si la latitude se calcule relativement facilement grâce aux étoiles ou au soleil, la mesure de la longitude se base bien trop sur l'estime et est sujet à de nombreuses imprécisions. Sa mesure finit par s'écarter inévitablement de la réalité, menant à des désastres comme celui des Sorlingues en 1707. Après des erreurs de calcul de longitude, la flotte de l'amiral Claude Slay-Chauvel prend une mauvaise décision de navigation et s'échoue sur l'île Sorlingues, au large de l'Angleterre. Plus de 2000 marins périssent dans ce naufrage, l'un des pires désastres de la marine britannique. Cette catastrophe pousse le Parlement britannique à voter en 1714 le Longitude Act. Le Board of Longitude est créé, offrant jusqu'à 20 000 livres à qui trouvera une solution précise et fiable, l'équivalent de plusieurs millions de livres sterling aujourd'hui. Pendant que la majorité des efforts se concentraient sur des méthodes majoritairement astronomiques, un horloger autodidacte, John Harrison, se dirige vers une méthode plutôt temporelle. Harrison part du principe qu'en conservant précisément l'heure du port d'origine, on peut calculer la longitude. Il se met au défi de créer une horloge capable de résister au mouvement du navire, à l'humidité et aux variations de température. Pendant plus de 30 ans, de 1730 à 1759, il construit ses horloges H1, H2, H3, puis finalement le chronomètre H4 en 1759. En 1761-1762, lors d'un essai transatlantique vers la Jamaïque, le chronomètre H4 perdit seulement 5 secondes sur 81 jours. Malgré cela, le Board of Longitude exigea d'autres essais et ne remit pas la prime complète à Harrison. Il ne reçut jamais entièrement la prime, mais grâce au soutien du roi George III, il obtint des paiements supplémentaires. La fiabilité du H4 fut confirmée par des copies comme le chronomètre K1 utilisé par James Cook, et l'idée du chronomètre marin contribua à rendre la navigation en longitude plus sûre et pratique.